sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, comment allez-vous? Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous embrasse, je vous salue et je vous souhaite plein de bonnes choses. Aujourd'hui, nous allons continuer notre incursion dans ce monde de cette espèce de sous-culture que nous avons parmi nous. Je la décris dans toutes ces vidéos, dans tous ces audios. Nous avons parmi nous une catégorie, c'est un espèce de gang d'afrodescendants. Ils sont congolais, martiniquais, guadeloupéens, guyanais, réunionnais pour les gens de l'océan Indien, etc., etc. Ce sont des afrodescendants, ils nous ressemblent, ils ont nos têtes, ils parlent vos langues, ils écoutent nos musiques, ils s'habillent comme nous, ils cuisinent nos plats, mais ils sont anti-africanité, anti-négritude, anti-race noire. Comme je le dis dans tous ces audios, le problème avec ce type de personnes, c'est que non seulement ils représentent une catégorie qui est quand même assez importante, mais ils changent de visage en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Si par exemple ils sont dans un milieu, imaginons par exemple un Congolais qui est complètement méprisant. Par exemple, ça peut être un Camerounais, ça peut être un Martiniquais, ça peut être un Guadeloupéen, ça peut être ce que vous voulez. Imaginons quelqu'un comme ça qui a du mépris pour ses compatriotes, direct. Par exemple, un Martiniquais, un Guadeloupéen, un Congolais, un Camerounais qui a du mépris vis-à-vis des Congolais, vis-à-vis des Camerounais, des Martiniquais, vis-à-vis des autres Guadeloupéens, etc. Il a du mépris. Ok ? Ce type de personne, le souci, c'est que quand il sera parmi ses compatriotes, il va changer d'attitude. À ce moment-là, il parle la langue, il cuisine les plats, il danse sur les mêmes musiques. Ce qui fait que vous ne vous rendez pas compte que la personne avec qui vous rigolez et mangez est foncièrement anti-race noire. Foncièrement. Mais du dédain, du mépris. Je vous en parle parce que je les ai observés pendant 20 ans, plus de 20 ans. Donc je peux en parler pendant des heures. Le souci, c'est que ces gens, lorsqu'ils quittent leur milieu d'origine, enfin le milieu qui devrait être leur milieu d'origine, et par exemple, s'ils sont en France, par exemple, quand ils arrivent au boulot et qu'il y a les membres des autres communautés autour d'eux, ils se mettent à renier leur culture d'origine. C'est ça le problème d'un grand nombre de Noirs français, d'origine africaine, afro-antillaise, blablabla, blablabla. Ce qui fait que vous ne voyez pas ces gens opérer. Quand ils sont à table le midi avec leurs collègues extérieurs au monde noir, c'est-à-dire des collègues qui ne sont pas ni africains, ni entiers, ni rien, ils n'ont rien à voir avec tout ça, ce type de noir français que je vous décris se met à renier ses semblables avec ses collègues, avec la belle famille de Nice ou de Bretagne. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe en France? Et ça, c'est sur toute l'échelle sociale. Vous avez des politiciens, mais qui ont déjà été identifiés, qui sont africains, qui sont afro-antillais, etc. Ils font exactement la même chose. Ils vous disent notre pays, notre culture. Mais ça, dès qu'ils sont dans l'hémicycle, ça n'a plus rien à voir. Dès que leurs intérêts sont mis en jeu, là, c'est fini, ils retournent leur veste. Eh bien, nous avons exactement la même chose au sein des masses populaires, des gens qui sont parmi nos amis, parmi nos familles, qui font exactement la même chose à grande échelle au sein de la société française et dans tous les pays d'Europe. Dans tous les pays où il y a une communauté noire, vous avez cette catégorie de personnes, et y compris dans nos pays. Moi, je viens de la Martinique. Il y a énormément de Martiniquais qui font ça. Mais aussi des Guadeloupéens dans leur pays, des Guyanais, des Congolais, etc., etc., etc. Nous avons tous cette catégorie de personnes. Ces gens créent d'énormes dégâts. D'énormes dégâts. Mais vous savez, le plus grand dégât qu'ils causent, c'est que quand ils vous regardent,
quand ils vous regardent, quand ils regardent leurs semblables, ce qu'ils voient en réalité, ce sont des primates. Ils le pensent sincèrement. Mais ils ne vous le disent pas. Ils ne vous le disent pas. Ils voient des primates. Et quand, par exemple, la communauté noire ou nos sociétés, qu'elles soient antillaises, africaines, etc., revendiquent des choses. Parce que nous sommes un groupe et donc nous avons des spécificités comme tous les autres groupes. Donc nous revendiquons des choses, dans nos pays nous revendiquons des choses, et lorsque nous sommes installés dans le pays des autres, puisque nous sommes dans le pays des autres depuis plusieurs générations, encore une fois, ces gens sont venus nous chercher. Ces gens, regardez pour les Antillais le Bumidum. Cherchez le Bumidum, vous allez voir. Regardez les tirailleurs sénégalais, on a été les chercher. Bon, donc les gens sont venus dans les années 50, 60, 70. Forcément, les gens ont des revendications spécifiques à leurs besoins. Ok ? Dites-vous bien qu'il y a une catégorie de Noirs français qui sont issus pourtant de ces peuples qui vomissent complètement sur eux, mais à leur insu. Quand ils nous regardent, ce type d'afro-descendants, martiniquais, guadeloupéens, guyanais, camerounais, ce que vous voulez, congolais, etc., natifs ou d'origine, ces personnes, quand ils nous voient, ils voient des primates qui font des grognements pour revendiquer leurs droits. Et donc, ils nous combattent. Ce sont ces gens qui, par exemple, au sein de votre famille, dès que vous réussissez un concours, vous achetez une maison, vous montez une entreprise, ils vous jalousent. Mais en fait, nous, on voit, comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, on voit de la jalousie. Mais en réalité, tout simplement dans leur tête, ce qu'ils voient, c'est des primates qui essaient d'atteindre un semblant d'humanité sur l'échelle humaine. Je vous assure, ne pensez pas que c'est de l'ironie. C'est exactement ce que pense ce type de personnes. Mais ils ne vous le disent pas. Ils vont vous dire, pour vous casser, ils vont utiliser la jalousie, la calomnie. Mais c'est parce qu'ils estiment que les afro-descendants n'ont pas accès à un niveau d'intelligence supérieur pour mettre des choses en place. C'est ce que pense malheureusement un grand nombre de Noirs en France, sur toute l'échelle sociale. Mais ils ne vous le disent pas. Comment on fait pour s'en rendre compte ? Comment on fait pour se rendre compte qu'ils ont cette mentalité ? C'est parce que vis-à-vis des autres communautés, ils n'ont pas cette attitude-là. Et c'est purement racial. Vous avez remarqué que dans nos pays d'origine, et même en France, les autres communautés peuvent prospérer, peuvent acheter des terrains, des maisons, ils peuvent faire tout l'argent qu'ils veulent, et ces Antillais, ces Africains qui combattent leurs semblables pour un petit morceau de terrain, à ce moment-là, ils ne disent rien quand ce sont les autres. Est-ce que vous comprenez ? C'est là qu'on voit que c'est racial. Donc j'ai enquêté pendant 25 ans sur le comportement de ces personnes, et je me suis rendu compte effectivement que c'est racial. C'est parce que vous avez une catégorie de personnes, les personnes que je vous décris, quand ils nous regardent, et je le dis sans ironie, ils voient des primates, ils voient des hommes et des femmes de Néandertal qui sont dans des grottes et qui font des grognements pour communiquer entre eux. C'est comme ça que nous voient un certain nombre de Martiniquais, de Guadeloupéens, de Camerounais, de Congolais, etc. C'est comme ça qu'ils voient leurs semblables. Et donc, ils ont les comportements qui vont avec. Ils vont pas venir ils peuvent pas venir devant vous voir et vous le dire. Ils peuvent pas vous dire ça. Parce qu'ils savent bien que la réaction va être explosive. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ils utilisent des comportements pour faire comprendre à leurs semblables, écoutez, en gros, vous êtes à la cime des arbres et vous cherchez des frémures. C'est comme ça que je vous vois. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas de l'ironie, ce que je vous dis. C'est la vérité, c'est comme ça qu'ils nous voient. Ces personnes que je vous décris, pour échapper à cette condition de primate dans leur tête, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se blanchissent la peau, ils changent leurs cheveux, ils changent leur accent, ils courent dans le métissage, etc., etc., etc. Je vous assure, c'est malheureusement une maladie mentale qui est fichée dans la tête de ces personnes et qui n'est pas traitée. C'est le résultat de siècles de lavage de cerveau avec les travers de l'histoire qu'on connaît, l'esclavage, la colonisation, etc., a gravé dans la tête de ces personnes-là ce que je viens de vous raconter. C'est pour ça qu'ils vous combattent au quotidien, c'est pour ça qu'ils applaudissent le métissage, c'est pour ça que quand un noir essaie de faire quelque chose, ils le combattent instinctivement, parce qu'ils estiment que sur l'échelle humaine, un afrodescendant n'a pas atteint
un niveau de cognition suffisant pour arriver à un résultat. Donc ils le combattent. Je veux dire que quand vous êtes dans la rue, vous voyez un chien qui aboie, vous n'allez pas aller lui prendre un ordinateur pour arrêter qu'il aboie, pour faire en sorte qu'il arrête d'aboyer. Lorsque vous voyez, par exemple, et je dis ça, c'est pas du tout de l'ironie ou du mépris, je veux dire qu'il y a des choses, vous arrêtez pas dessus, et c'est même incongru même d'aller faire quelque chose. Bon, eh ben c'est comme ça qu'ils nous voient. C'est comme ça qu'ils nous voient. Notre place, c'est au fin fond d'un enclos. C'est comme ça que des Martiniquais voient leurs semblables, des Guadeloupéens voient leurs semblables, des Tchadiens voient leurs semblables, etc., etc., des Camerounais voient leurs semblables, etc. Ces gens sont parmi nous, parmi nos familles, nos amis, etc., hein. Je vous assure, et ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils pensent. Ils sont tout à fait conscients. Simplement, ils n'arrivent pas à se sortir, parce que c'est un logiciel qu'il y a dans leur tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un logiciel. Vous pourrez leur expliquer, leur parler de Cheikh Anta Diop, de Aimé Césaire, de tout ce que vous voulez. C'est un logiciel. Ils sont conscients qu'ils ont ce logiciel, mais pour l'instant, ça les arrange d'être comme ça. Parce que, encore une fois, en France, un Antillais ou un Africain qui est dans cette mentalité-là est très accepté par l'ensemble de la société française extérieure au monde noir. Très accepté. Regardez à votre boulot. Les Noirs qu'on aime bien en France, comment ils sont? Des bouffons, rigolards. Ils sont en train, pour certains, de bien mettre en avant qu'ils sont nés en France, donc ils n'ont rien à voir avec le monde noir. D'autres encore vont dire, bah, mon mari ou ma femme, elle est pas de race noire, donc ça va, mes enfants sont métissés, donc je suis intégré, etc. Regardez dans les boulots, la quasi-majorité des Noirs que vous voyez en France, dans les boulots, regardez qui est accepté, qui ne l'est pas. Vous allez voir que le Noir en France qui joue pas au bouffon, qui n'essaie pas de se blanchir la peau, qui est fier de ce qu'il est, ben, il n'est pas aimé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces Noirs français que je vous décris, eux, ça fait des siècles qu'ils ont compris ça. Est-ce que vous voyez? Donc ils tiennent à rester comme ça. Et ce sont eux qui, à l'intérieur de nos familles, à l'intérieur de nos groupes d'amis, ce sont eux qui, au quotidien, ben, nous faut comprendre, ben, écoutez les primates, restez à votre place. D'où la jalousie, d'où la compétition, d'où aussi ces Noirs dans les médias français, bon pas tous, mais la grosse majorité, c'est ce qu'ils pensent de nous. C'est ce qu'ils pensent de nous. Mais ils ne peuvent pas nous le dire. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent nos cultures pour nous faire croire qu'ils sont comme nous, à des moments où eux ont besoin de nous couillonner. Est-ce que vous comprenez? C'est triste ce que je vous dis, mais il va falloir qu'on affronte ce problème qui est un trouble mental. Encore une fois, je le dis à chaque fois, lisez François Fanon, Peau noire et masque blanc. Lisez François Fanon, c'est exactement... Il n'y a pas que François Fanon, il y a Aimé Césaire, il y a aussi d'autres auteurs hein, qui ont écrit sur ces questions-là. C'est documenté ce que je vous dis là. Hein. Les complexes de négritude, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ça. Hein. Donc voilà le problème que nous rencontrons depuis des siècles. C'est pour ça qu'on a du mal à s'organiser. Et donc le système profite de ces gens, ils utilisent ces personnes contre nous. Donc ouvrez l'œil et enquêtez sur ce que je vous dis. Enquêtez. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.